Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, 1 Corinthiens 2,6. Ne soyez pas des enfants pour l'intelligence, pour ce qui est de l'intelligence, soyez des hommes faits, 1 Corinthiens 14,20. C'est lui que nous annonçons, exhortant tous les hommes et les instruisant dans toute la sagesse, afin de les rendre tous parfaits en Jésus-Christ. Colossiens 1,28. La nourriture solide est pour les hommes faits, savoir pour ceux qui, s'y étant accoutumés, ont l'esprit exercé au discernement. Hébreux 5,14. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons ce même sentiment ou cette même pensée. Philippiens 3,15. Le mot grec pour parfait est le même que celui de 1 Corinthiens 2,6. On pourrait aussi traduire nous tous donc qui avons achevé notre développement intellectuel, notre croissance. Parfait, donc ici l'antonyme, le contraire du mot bébé. L'apôtre demande que les Colossiens soient remplis de la connaissance de sa volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1,9. Et c'est celui qui est spirituel qui est chargé de reprendre quiconque est tombé dans le péché. Car seul, il a la sagesse nécessaire pour agir avec la fidélité requise. Parce qu'il voit le péché sous le jour où Dieu le voit, tout en aimant le pécheur. Galates 6,1. Et aux Éphésiens, l'apôtre écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4,13. Ici, à nouveau, la connaissance est liée à la croissance et à la plénitude de Christ. L'unité de la foi qui doit caractériser le corps de Christ et déterminer sa parfaite stature ne pourra exister que lorsque chaque membre individuellement aura atteint son parfait développement et sera devenu spirituel. Lorsque chaque membre, l'esprit dégagé de l'âme, s'unira parfaitement au Seigneur ressuscité, et que l'âme, l'intelligence et toutes les facultés sera uniquement conduites par l'esprit régénéré, parce que la vie inférieure du premier Adam sera complètement dominée, subjuguée. L'homme spirituel aura alors atteint la maturité en Christ. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'homme spirituel, c'est qu'il a atteint la parfaite stature en Christ. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il souligne le contraste frappant qu'il y a entre le chrétien charnel et le spirituel. Le premier ne peut être nourri que de lait, c'est-à-dire des éléments de l'évangile. Le second reçoit des choses profondes de Dieu, lesquelles ne peuvent être enseignées avec les paroles de la sagesse humaine. Elles ne sont communiquées que par l'esprit, interprétant ce qui est spirituel à ceux qui sont spirituels.